Je comptais vous interroger sur les ruptures de médicaments en série et en vérité sur le grand naufrage, avec une multiplication par 7 des pénuries dans les pharmacies en un mandat de notre président de la République, malgré les dizaines de millions déversés. Mais l'intervention de notre rapporteur Jérôme Guedj et votre non-réponse sur un point particulier m'amène à changer mon fusil d'épaule. Il vous demande, l'agence a été mise en examen en 2022 pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox. L'avocat de plus de 3000 victimes dans ce dossier, maître Christophe Leguévac, affirme à ce sujet que quand les premières plaintes sont apparues après le changement de formule, l'agence a fait le dos rond, elle n'a pas sanctionné Merck qui n'avait rien indiqué sur la boîte de médicaments. Elle a préféré croire l'industriel plutôt que les milliers de malades qui manifestaient leurs troubles. Cette connivence peut s'expliquer parce que des experts dits indépendants, voire des membres de l'agence, avaient été rémunérés par Merck quelques années auparavant. Les victimes, ce sont des femmes. Et à mon avis, c'est parce que ce sont aussi des femmes qu'on ne les a pas entendues pendant tout ce temps-là. Donc, oui, je répète la question de mon collègue. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une agence qui doit protéger les patients et qui, là, se retrouve mise en examen pour tromperie? Que faites-vous pour vraiment écouter les patients, les victimes, pour que votre agence soit leur maison, pour que vous soyez un lieu de démocratie sanitaire? Et évidemment, ça pose la question des rapports avec les industriels. Et c'est une question que vous pose la Cour des comptes lorsqu'elle dit, elle évoque, je la cite, les lacunes, notamment dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans les instances consultatives de l'ANSM. Donc comment vous clarifiez à la fois que vous êtes bien la maison des citoyens, que vous êtes la maison des patients, que vous êtes éventuellement la maison des victimes, que vous les écoutez d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, et non pas la maison des industriels? La nouvelle formule, en effet, du Levothyrox, de manière pharmacologique, est une nouvelle formule qui est plus stable que l'ancienne formule. Force est de constater, et je l'ai déjà dit publiquement, que cette transition n'a pas été réalisée de manière adéquate pour les patients. Nous avons tiré aussi les enseignements, en effet, de cette difficulté qu'il y a eu d'accès à l'information et d'accompagnement d'un produit donc vers un autre produit, en effet, lorsque cela concerne des millions de personnes et lorsqu'on est en situation de monopole.